L'édifice que vous voyez derrière moi, qui est situé sur la rue Tupper à Montréal, accueille des demandeurs d'asile depuis des années. Sauf que le 18 décembre dernier, alors que plusieurs personnes avaient des lits, on a décidé de les déménager. Hello! Les gens se sont donc retrouvés ici dans Huntsic où il y a des chambres à l'intérieur de l'immeuble dans le cadre du même programme. Qu'est-ce qu'on a fait le 18? On vous a embarqué dans des autobus? Oui, oui, on a entré bus pour venir ici. Sana, 26 ans, originaire de la Côte d'Ivoire, fait partie du groupe. Il a quitté son pays parce qu'il est homosexuel et c'était dangereux d'y rester. C'est très, très dangereux. Non, santé et puis attaqué. Oui, parce que mon papa, c'est le musulman. C'est le musulman. Voilà. À cause de ça, bon, ils ont dit qu'il va me donner femme. Il doit me marier. Dans une déclaration écrite, les autorités de la santé nous expliquent qu'il y a eu effectivement une baisse des demandes d'asile depuis plusieurs semaines. Il a donc fallu regrouper tous les services dans l'édifice d'Antic. Or, depuis le 18 décembre, des dizaines, voire des centaines de lits sont libres ici, dans cet édifice chauffé. Comme vous le voyez sur ces images, des chambres entières sont vides sur certains étages. Dans cette chambre, par exemple, 7 lits sont disponibles. L'Office municipal d'habitation de Montréal réserve aussi des places temporaires pour les sinistrés du territoire. Il n'y a rien à l'intérieur. Il y a juste des lits et des chambres, c'est tout. Ben oui, il y a plein de lits de libres. Les autorités de la santé nous confirment en avoir réservé 48 pour un futur projet en itinérance. Il resterait donc autour de 250 places, selon ce qu'on a pu corroborer sur le terrain. Je suis très contente de voir que la cellule de crise est efficace. Le 5 décembre dernier, la mairesse de Montréal déclenchait pourtant les mesures d'urgence en itinérance. D'ici Noël, on va avoir 3000 places qui vont être offertes, puis probablement que ça ne sera pas suffisant. C'est nous qui l'avons mise au courant de la situation. Nous avons demandé aux autorités de la santé pourquoi ne pas avoir alerté la ville compte tenu de l'urgence. On nous a répondu que le choix des projets régionaux et leur financement sont sous le leadership du CIUS Centre-Sud. Qui est responsable de ces lits-là? Ben, le YMCA loue ces espaces-là à une instance publique là, qui est le ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour cet expert en administration publique, on a une fois de plus la preuve qu'il n'y a pas de capitaine dans le bateau. Important, là, c'est y a-t-il une unité de commandement et de coordination du phénomène de l'itinérance au Québec? Puis la réponse, c'est non. Le YMCA n'a toujours pas répondu à nos questions. Nous avons sollicité une réaction de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, et nous attendons toujours. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.